Ici Maryse Mauger, bienvenue à votre émission Nouvelles d'ici, édition du 16 novembre. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Un jour du souvenir bien particulier cette année, nous raconte le député Philippe Thune. Passepébiac honorait ses grands citoyens. Le 6e gala reconnaissance de la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs. Visite du chantier de la cimenterie. Lancement du 5e CD de Fernand Alain, Histoire de galerie. Et le magazine Gaspésie lançait son dernier numéro sous le thème de la chasse et de la trappe. Débutons l'actualité avec un extrait de l'émission Votre député vous parle où M. Thune explique que le jour du souvenir revêt un caractère particulier cette année. C'est certain que cette année, la journée du souvenir est très... Je pense que c'est une journée très importante. Oui. On est en guerre. Oui. Il ne faut pas l'oublier. On a déclaré la guerre, on est rendu en Irak. On a déclaré la guerre contre l'État islamique. Et on a vu que ça l'a incité certains au Canada de vouloir même s'embarquer puis se rendre en Irak pour faire la guerre contre nous. Là. Oui. Franchement, là, vraiment inquiétant. Oui. Et deux de ces gens-là sont justement les gens qui ont tué l'adjudant à Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Vincent, et le caporal Cirillo qui a été tué au Cénotaphe à Ottawa plus récemment, par deux gars qui voulaient se rendre en Irak pour faire la guerre. Et l'accès était refusé. Ils ont demandé des passeports, ils ont fait la demande, puis on les a refusés. On savait, là, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces deux-là. Puis on n'oublie pas très récemment également à Moncton, où un jeune a tiré sur la GRC. Oui. Franchement, là, cette année, là, c'est une année très préoccupante. Là. Le Canada est en guerre. Oui. Même juste là, c'est déjà inquiétant. Le Canada, on n'a pas l'habitude d'avoir déclaré la guerre. Alors, juste là, les choses ont été déséquilibrées. Oui. On fait la guerre contre l'État islamique. Donc, il y a des gens qui sont mobilisés, qui pensent... Je pense que c'est franchement des jeunes gars qui ont, pour des raisons qui me dépassent, franchement, mais qui ont décidé que l'affaire héroïque à faire, comme, tu sais, un jeune homme, là, ça allait me faire ses preuves. Puis se rendre en Irak puis faire la guerre, bon, peut-être c'est une façon de faire. J'aurais préféré qu'il fasse la guerre pour nous autres, plutôt, là, franchement. Là. Oui. Mais ces deux-là, franchement, je pense qu'on aurait pu s'en passer. J'étais là à Ottawa quand la fusillade a eu lieu. Là. Il y a eu quelque chose comme... là? J'étais à peine... Le gars qui tirait, il était dans le couloir. J'étais à peine à 5 mètres du couloir, là, dans une grande salle avec tous les mercredis matins, les députés des partis se réunissent. Oui, c'était plein cette journée-là. Oui, c'était la journée... Je ne sais pas si le gars qui a fusillé à Ottawa avait un plan. Franchement, là, comme s'il y avait un plan, ça n'a pas marché. Non, quelque chose entre 40 et 75 balles ont été tirées dans l'amour de 2 minutes. Franchement, là, je pensais qu'on était en train de se faire attaquer. Là. Oui, qu'est-ce que vous ressentiez dans cette minute-là, dans ces moments-là? On a entendu les balles venir. Là, on le voyait, on l'entendait. Là, ça se rapprochait. À peu près, après les premières 10 balles, plus ou moins, un agent de sécurité qui était juste à l'extérieur de la porte rentre en panique, franchement. Là. Il annonce que le gars, il a un fusil, tout le monde à terre. C'était franchement épeurant. Alors, tout le monde s'est lancé à terre. La fusillade continue. Il y avait plusieurs balles qui ont été tirées. Une pause de quelques secondes. Franchement, le temps m'échappe un peu. Là. Et ça l'a reparti très peu après avec encore plus de balles. Finalement, on était séquestrés dans une salle sécurisée jusqu'à 10h30 du soir cette même nuit. Alors, pendant 12 heures de temps... Là, sans sortir? Sans sortir. Il faut que les gens sachent que quand ils vont au Parlement d'Ottawa, quand ils vont à l'Assemblée nationale à Québec, quand ils vont aux places publiques, qu'ils se sentent sécurisés. Aujourd'hui, je pense que les gens ils ont une gêne là, maintenant. Là, comme ils comprennent qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Puis on va travailler avec les assemblées, comme l'Assemblée nationale à Québec. On va travailler au Parlement. On va tout réévaluer ça. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis comment qu'on peut améliorer la sécurité. Il faut trouver un juste milieu. Là. Comme, on ne peut pas juste décider que toutes les places publiques vont devenir des bases, des milieux militaires. Oui, c'est ça. Il faut que les gens sachent que ça leur appartient. On veut que les gens sachent que le Parlement leur appartient. C'est ça, c'est un lieu public. On est invité à aller. On peut se rendre
N'importe quand. N'importe quand, hein, quand même. Les comités sont publics, la Chambre des communes, c'est ouvert. Tout le monde peut venir voir comment que ça se passe. Puis on peut même témoigner, à titre de témoin, on peut présenter ses idées. L'idée, c'est que ça soit ouvert. Donc, on ne barre pas les portes. L'intégrale de l'émission sera présentée cette semaine sur nos ondes. Maintenant, l'implication de citoyens dans sa communauté est essentielle pour rendre le milieu divertissant et assurer un avenir à sa municipalité. Et Passepébiac a décidé d'honorer ses grands bâtisseurs par un gala reconnaissance. La deuxième édition avait lieu samedi, le 1er novembre, au Centre culturel de l'endroit. C'est la deuxième année que Passepébiac honorait ses grands citoyens par un gala hommage au Centre culturel de l'endroit, et ce, dans 3 catégories. Reconnaissance du passé, la reconnaissance prospective et la reconnaissance contemporaine. Les récipiendaires étaient récompensés selon les critères suivants: par leur vision, leur influence, leur implication, par leurs actions bénéfiques et les impacts significatifs, par leur engagement marqué et leur contribution au développement. Le prix Reconnaissance du passé est allé à M. Pierre Provost, décédé en 2013. Un homme qui était très impliqué dans sa communauté depuis son arrivée à Passepébiac dans les années 70. Il a participé, entre autres, à la création de la radio Cieux FM et a été président fondateur du site du banc de pêche de Passepébiac. La reconnaissance prospective a été attribuée à M. Pierre Poirier de la concession EP Poirier, fondée par son grand-père il y a 81 ans. La reconnaissance contemporaine a été remise à M. Adéoda Horte pour son engagement exemplaire et sa disponibilité pour le service des loisirs à la ville de Passepébiac. Un deuxième prix dans la catégorie Reconnaissance contemporaine a été remis à Mme Alma Poirier-Nadeau, engagée depuis de nombreuses années au Cercle des fermières de Passepébiac et en est toujours la présidente. Elle s'est également impliquée dans la bibliothèque municipale, au comité culturel Les Moussaillons, au site historique, au théâtre scolaire et à la création de la poupée La Bargette. Un très beau gala où les grands de Passepébiac ont été honorés. Restons dans la reconnaissance avec le 6e gala de la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs qui se déroulait le samedi 8 novembre dernier, également au Centre culturel de Passepébiac. Télévague était présent et je vous présente les gagnants dans certaines catégories. Le prix dans la catégorie Entreprise de l'année a été attribué à Rail GD. Le prix Jeune personnalité a été remis à Isabelle Ferlat. Et la personnalité de l'année a été remise à Gilles Babin de l'entreprise Rail GD. Et pour voir l'intégrale du Gala Reconnaissance, eh bien, restez bien branchés à Télévague, il vous sera présenté sous peu. Maintenant, je vous parlais la semaine dernière que Ciment Mécanis donnait accès au chantier à tous les médias régionaux. Je vous présente un résumé des propos de M. Christian Gagnon qui nous parle du mandat qu'a reçu Ciment Mécanis pour implanter la cimenterie à Port-Daniel-Gascon. Les lieux maintenant plus sécuritaires, la cimenterie a permis l'accès au chantier aux médias régionaux afin de prendre connaissance de l'ampleur du projet. 450 personnes sont présentement à l'emploi de Ciment Mécanis et ce nombre pourrait se rendre à 700 employés pour l'an prochain. Normalement, en fonction dès décembre 2016, la construction de la cimenterie va bon train malgré toutes les oppositions qu'elle suscite. Allons rejoindre le PDG, M. Christian Gagnon, pour la visite du plus gros chantier de construction que la Gaspésie a connu. Dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation technique pour revenir sur ce qui a été le mandat qui nous a été donné à l'équipe de Ciment Mécanis dans l'établissement de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Le mandat des investisseurs et de la famille Baudouin-Bombardier derrière la construction de cette cimenterie-là, c'est essentiellement très simple. Ça a été de dire au départ, on veut que l'équipe de Ciment Mécanis construise l'usine la plus performante en matière d'environnement. Ça, c'est un truc qui a été mis carrément dès le premier jour et dès l'embauche des équipes. On veut, bien entendu, pour que vous fassiez ça, que vous preniez des technologies de pointe les plus récentes. Partout où ce que vous voulez faire ça. On veut que ça apporte un niveau de rentabilité attendu et de façon durable dans le temps. Ça. Et bien entendu, en faisant ça,
créer des emplois et devenir un moteur pour l'économie de la région où on s'installe. Il y a une empreinte énergétique de beaucoup réduite pour cette cimenterie-là. Vous savez, faire du ciment, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. On prend des matériaux de la nature, on les extrait, on les mélange, on les broie, on les réduit en farine, on les cuit à 1450 degrés centigrades, on en fait une boulette. Après ça, on les rebroie et on fait ça. Alors, on met beaucoup de chaleur, de force, d'électricité, de choses comme ça. Alors, dans la conception de cette usine-là, avec les conceptions de pointe qu'on met, au niveau des combustibles, on peut déjà vous garantir qu'on va utiliser 20 moins de combustible qui se fait de la manière moyenne ailleurs dans les cimenteries. On crée aussi cette cimenterie-là avec un truc un peu unique, c'est qu'on la conçoit déjà au départ pour dire, dans le futur, on pourra remplacer une bonne partie des combustibles par de la biomasse. Pourquoi de la biomasse? Parce qu'en Gaspésie, il y a de la forêt, il y a des chantiers de coupe, il y a des usines de siège, il y a des usines de transformation, et il y en a en abondance, et on y voit quelque chose de correct, puis d'utiliser ça comme ça. Mais c'est quelque chose à venir plus tard. Après ça, le dernier point qui est dans la résultante de l'usine, c'est dans sa localisation, si vous voulez, et qui fait que quand on regarde le ciment, lui, qui va être produit et qui va être livré chez les marchés, ailleurs, ou tout ce qui arrive dans l'usine, l'utilisation du transport maritime est quelque chose de fantastique vis-à-vis de ça. Parce que, encore là, en prenant et en s'assurant qu'on va avoir 95 des produits qui arrivent ou qui sortent de cette usine-là, qui arrivent par la mer, on s'assure d'apporter, de transporter ou d'expédier des produits en quantité suffisante et en fait dire, bien, on utilise moins d'énergie possible, puis on dérange le moins de choses possible et de manière efficace, on était capable d'aller les porter dans les marchés ou aller les chercher dans les marchés. On dit souvent, un bateau qu'on va utiliser, là, ça représente à peu près 1500 camions sur la route. Et il y aura des dépoussiéreurs sur tous les points de transfert partout, d'une bande de convoyeurs à un autre. De ça. Alors, il y a une multitude de dépoussiéreurs qui vont être utilisés dans cette usine-là, et ça va être des dépoussiéreurs ultra performants. Des méthodes et des choses comme ça qui, même sur des points de transfert, ont le niveau d'efficacité qui existe sur des cheminées principales d'usines actuelles. Alors, quand on en arrive, nous, à notre cheminée principale, on va avoir un des filtres les plus performant qu'il n'y a pas. En réalité, on va probablement être la première usine à avoir un filtre comme ça en marche au Canada. On a 12 heures par jour, 2 biologistes en mer continuellement à bord d'un Zodiac en train de surveiller la présence des cétacés et des animaux marins. Il y a un périmètre de sécurité. Si une baleine ou un beluga ou quelque chose comme ça arrivait à l'intérieur de ce périmètre-là, les travaux s'arrêtent jusqu'à temps qu'ils soient repartis. On réduit pendant le forage, pendant certaines périodes de l'année, le son au fond de la mer avec l'utilisation de rideaux de bulles. On a un système qui génère des bulles puis qui coupe les ondes de son dans l'eau pour ne pas affecter les mammifères marins et des larves de poissons et des choses comme ça. Et en plus de ça, quand on aura fini de construire le terminal, on s'est engagé à construire des récifs de homards pour compenser la perte d'habitat. S'il y en a, mais il va y avoir nécessairement des récifs de homards qui vont être faits. Ce qu'on est chez Mécanis, on est un changement à l'innovation. On part d'au départ d'un gisement, d'une place qui a une ressource calcaire en quantité, en qualité abondante, directement sur le terrain de l'usine. De ça. On a tout le transport des matières intrants ou sorties par voie maritime. On utilise toutes ces technologies-là ultramodernes qui nous amènent une empreinte écologique la plus faible. Et je pense que vous le savez ici, de ça, quand on regarde ici dans le coin de la Gaspésie, tout ça, c'est un projet qui est bien accueilli, qui est bien supporté par la communauté. Et ça, il l'est depuis plus de 20 ans. En plus de ça, c'est un nouvel investissement pour le Québec, puis c'est un projet structurant pour la Gaspésie. Alors, quand on met tout ça, on amène du changement, de l'innovation. Alors, Mécanis, c'est un agent de changement dans une industrie qui est vieille, qui a été négligée, où il ne s'est pas fait grand-chose. Et ce qu'on fait avec Mécanis, et ça dérange, on le sait, de ça, on établit des nouveaux standards, aussi bien environnementaux, comportementaux, qu'économiques, que compétitifs. Et ça dérange tous les autres cimentiers. Et ça met la barre beaucoup plus haute et ça force tout le monde à améliorer leur pratique.
Terminons l'actualité de cette semaine avec la chronique policière. Allons rejoindre l'agent Daniel Huard. Bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire concernant l'actualité policière des postes de New Carlisle et Pas-Beau au cours de la dernière semaine. Donc, sans plus tarder, au niveau de New Carlisle, nous avons eu 4 collisions matérielles uniquement. On parle d'un dossier à Saint-Elzéar, un à Passepébiac, un à Saint-Godefroy et un à Bonaventure. Et dans ces 4 collisions, 3 impliquaient des serres de Virginie. Nous avons eu 2 collisions avec blessés mineurs, donc un dossier à Passepébiac et un à Chigawaik. Et au niveau des conduites, capacité affaiblie, nous avons un bilan positif au cours de la dernière semaine, donc aucun dossier répertorié. Nous avons 2 dossiers de possession illégale d'armes à feu et un dossier est ouvert à Bonaventure et l'autre à New Carlisle. Nous avons un vol de moins de 5 000 qui est survenu à New Carlisle. Nous avons un dossier à Passepébiac maintenant de bris de probation, harcèlement criminel et conduite dangereuse. Nous avons un vol d'identité, dossier ouvert à Saint-Siméon. Un dossier maintenant de proférer des menaces, dossier ouvert à Hopetown. Un dossier d'extorsion est survenu à Passepébiac. Et un dossier de possession de cannabis est survenu à Bonaventure. Nous avons procédé également à l'exécution de 3 mandats d'arrestation, un à New Carlisle et 2 à Hopetown. Et nous avons ouvert à Hopetown également un dossier où la sécurité et le développement d'un enfant étaient compromis. Nous avons, pour terminer, New Carlisle, nous avons à Passepébiac un vol de motocyclette qui a été ouvert. Pour Pas-Beau, maintenant, nous avons au niveau des collisions matérielles uniquement 3 dossiers. Dans les 3 cas, les dossiers de collision ont été ouverts à Chandler. Et nous avons 4 dossiers de blessés, on parle de blessés mineurs également. Un dossier à Percé, un à Malbaie, un à Val-d'Espoir et un à Gascon. Et au niveau des conduites capacité affaiblie, nous avons un dossier répertorié. On parle d'un dossier survenu à Gascon. Au niveau de Pas-Beau Mills, maintenant, nous avons eu, dans le cadre d'une chicane de famille, un dossier ouvert pour possession de cannabis et également tabac de contrebande, donc dossier ouvert à Pas-Beau Mills. Nous avons eu 2 vols moins de 5 000 un survenu à Pas-Beau et l'autre à Chandler. 2 dossiers maintenant ouverts pour voie de fait. On parle d'un dossier à Grande-Rivière et un à Chandler. Et un dossier de proférer de menaces, on parle d'un dossier ouvert à Gascon. Au niveau d'harcèlement criminel, 2 dossiers également, un dossier à Grande-Rivière et un à Chandler. Alors, c'est ce qui complète l'actualité des postes. Au niveau des pneus à neige, encore des interrogations. On parle de l'obligation à partir du 15 décembre prochain d'être muni de pneus à neige et d'obligation d'avoir le pictogramme. Alors, on parle du flocon ou encore de la montagne glacée. C'est un sigle qui apparaît sur le pneu. Alors, à partir du 15 décembre 2014, la Société d'assurance automobile oblige à avoir le pictogramme comme tel pour que le pneu soit légal. Et au niveau des pneus à clous, communément appelés, donc c'est depuis le 15 octobre que c'est permis d'en avoir. Alors, sur ce, soyez prudents sur nos routes et à la semaine prochaine. Qui ne connaît pas Fernand Alain, son célèbre personnage d'Abel Maldemé? Si vous ne le connaissez pas, il est temps de faire sa connaissance en vous procurant son tout dernier CD intitulé « Histoire de galerie ». Télévague était présent à son lancement. Le lancement du 5e CD de l'auteur et conteur Fernand Alain avait lieu au Centre culturel de Passepébiac le 2 novembre dernier. Intitulé « Histoire de galerie », ce dernier ouvrage contient le spectacle intégral qui est inspiré par ces belles histoires d'été où Manda, Joe et Valmont, ses voisins, jouaient de la musique sur leur galerie pour le plaisir du Trécarré et le tout raconté par son personnage Abel Maldemé. Pour moi, c'est mon 5e CD. Je suis très content. C'est un produit sur lequel j'ai beaucoup travaillé et c'est vraiment le spectacle qui est sur le CD. Après que l'été des galeries était fini, il y avait toujours une couple qui se dépêchait à se marier. Je sais pas pourquoi. Et un coup, j'avais entendu la musique, puis je voulais aller écouter la musique du mandat à Joe, je ne peux pas, il ne voulait pas m'emmener. Alors je l'ai tanné, jusqu'à temps qu'il dit oui, j'avais quelque chose à la tête, c'était tannant. Il dit OK. Mais pour revenir chez nous, il fallait passer par la savane afrile. Nous autres, la savane afrile, on la connaissait. On allait jouer là à cachette, puis on a joué au docteur, puis on a tout appris dans la savane, nous autres. Le jour qu'on passe dans la savane, écoute bien, en revenant, j'entends un plan. Je dis, il ne peut pas un plan. Il dit, non, c'est les grenouilles.
Tu vas un petit peu plus loin, un autre plan, je dis, pas un plan. Il dit, là, je t'ai dit que c'est des grenouilles. Non, chez nous. Que de temps après, je rêve. Je me lève le matin, je dis, papa, j'ai rêvé. Il dit, compte-moi ton rêve, Abel, compte-moi. J'ai dit, là, j'ai rêvé aux grenouilles, mais ma somme, ça me met de votre chambre. Abel va leur parler de sa galerie. Il y a plusieurs galeries dans le Très-Carré, par exemple. Il va leur parler également de Abel quand il allait au catéchisme aussi. La pouliche à Joe Louis, les mariages du Très-Carré, des faits cocasses qui arrivent, les patinoires, le hockey dans le temps, OK? Parce qu'il arrivait, parce que les jeunes s'amusaient, mais il va raconter comment ça se passait pour rire un peu, puis raconter des anecdotes également. Et puis, après ça, il va parler du Poney à Peport. Il va parler également de Clovis qui est parti aux États et de Blanche qui a perdu la tête, Blanche la couturière. Pour Abel, c'est la couturière. Et il va finir par la boîte à portrait. Ça a l'air que toutes choses-là qui les connaissaient soient morts pareil. Oui. Mais ça avait dit on ne les jette pas. J'ai dit pourquoi? Elle a dit on n'est pas pour jeter des portraits à de l'histoire dessus. Il y a de l'histoire. Elle a dit on ne jette pas l'histoire. J'ai dit qu'est-ce qu'on va faire? Elle a dit on va les mettre dans une enveloppe, là. Avec, on va envoyer ça dans un musée. Eux autres, ils savent quoi faire de ça. 7e année, Isabelle, pareil. Vous aidez. La meilleure façon d'entendre les derniers souvenirs d'Abel, c'est en vous procurant Histoire de galerie, le tout dernier CD de Fernand Alain. J'écarte la place dans ma boîte. Tiens, avant de m'en aller, là, elle va vous poser pour vous garder en souvenir dans ma boîte. OK? Ouais. Elle va vous garder en souvenir. Maintenant fondé en 1963, le magazine Gaspésie est publié 3 fois l'an par le Musée de la Gaspésie. Par sa mission, le magazine vise la diffusion des connaissances relatives à l'histoire, au patrimoine culturel et à l'identité des Gaspésiens à travers une perspective évolutive. Télévague était présent au lancement du dernier numéro. C'est avec grand plaisir que l'équipe du magazine Gaspésie invitait la population au lancement du dernier numéro intitulé « Chasse et trappe, une passion ». Pour l'occasion, le lancement avait lieu à la salle communautaire de Saint-Siméon. En Gaspésie, la chasse et la trappe font partie de notre culture et cette édition du magazine Gaspésie fait revivre la chasse et la trappe par des récits, nous résume M. Jean-Marie Fallu, rédacteur en chef. C'est un dossier sur la chasse et la trappe. On a voulu montrer qu'est-ce qu'était le métier de chasseur, mais beaucoup aussi le métier de trappeur qui est moins connu. Et puis, on fait revivre la chasse et la trappe à travers des récits de personnes. M. Raoul Poirier, originaire de Saint-Ézéard, Mme Roselyne Bugeaud, qui est originaire de Saint-Ézéard, mais qui vit aussi à Murdochville, qui est la première femme au Québec, pas au Québec, mais en Gaspésie, à avoir pratiqué la chasse à la carabine depuis les années 65. Et des gens de passion, M. Jean-Marie Pitre de Bonaventure nous parle de son amour pour la forêt et puis aussi l'importance de chasser des prédateurs pour pouvoir créer un équilibre dans la forêt. On a une grande diversité d'articles, comme ceux qui ont créé une pièce, Simon Côté et puis Jean-Louis Lebreu sur Attention 4 chasseurs. On a aussi Gisèle Benoît de Sainte-Anne-des-Monts, qui est une écologiste qui fait beaucoup de photos puis de peintures pour mettre en valeur les ressources phoniques. Michel Doré du ministère de la Faune et des Parcs qui nous donne l'état de situation. On se demande des fois est-ce qu'il y a trop de chasseurs par rapport aux bêtes, là, mais lui fait le point là-dessus. Alors on a vraiment des statistiques, on a de quoi sur l'art animalier, aussi sur des expéditions de chasse, une expédition de chasse des Anglais d'Angleterre qui viennent chasser, qui font une expédition de chasse en Gaspésie et puis qui prennent des photos. Alors c'est un publi-reportage, un reportage photo de la chasse. Le magazine Gaspésie est un excellent outil de recherche sur notre histoire. Au rythme de 3 parutions par année, pourquoi pas l'offrir en cadeau de Noël? Avec la promotion qui est présentement offerte, abonnez un ami et courez la chance de gagner 3 ans de magazine. Bien, il est disponible en kiosque, mais aussi par abonnement.
C'est la bonne occasion aussi d'offrir le magazine en cadeau pour Noël ou un cadeau de fête. Et puis c'est pas compliqué, on fait un numéro historique, on appelle à Gaspé, au musée, qui est l'éditeur, 368-1534. Donc 368-1534. À la chronique agenda pour cette semaine, vous êtes invité à un bingo cadeau qui aura lieu le samedi 22 novembre à 19h30 à la salle municipale de Hopetown au profit des rénovations, organisée par l'Association sportive et loisirs de la municipalité de Hopetown. Bienvenue à tous. Il y aura un déjeuner au centre communautaire de Caplan, dimanche le 23 novembre de 9h à midi, au profit du centre plein air La Mélésière. Le coût d'entrée est de 8 $ pour les adultes et de 4 $ pour les enfants. Bienvenue à tous. Un après-midi amateur aura lieu le 23 novembre à 13h30. C'est au Centre multifonctionnel de Gascon avec l'orchestre Les Copains. Les profits iront au fonds de Michel Lencop. Bienvenue à tous pour vous amuser et vous divertir. Et c'est organisé également par le Club de l'Âge d'Or, l'Étoile de mer de Gascon. Voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'émission de Vos nouvelles d'ici pour cette semaine. On se laisse sur des images du 11 novembre dernier, jour de souvenir qui a été célébré à New Carlisle. Merci, à la prochaine. The Gaspé Chapter IODE. Bonaventure County Women's Institute. Dr. Morissette. Figure for Daniel School. Saint-Ange-Nassau's. Gilles Moulin. Dr. Morissette. Good Samaritan Masonic Lodge. Bay of Shore Shrine Club.